Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information, toute l'actualité de la région et évidemment l'actualité de ce mardi, c'est le 4e jour de mobilisation pour les Gilets jaunes. 4e jour de mobilisation marqué donc par de nouveaux blocages sur les routes de la région, comme par exemple sur l'A16. Pourtant, l'autoroute avait été débloquée hier midi par les forces de l'ordre, mais les manifestants sont donc de retour sur cet axe. Avec Louis Caillé, je vous propose qu'on vive en immersion l'une des journées de blocage de cette autoroute. Depuis samedi, beaucoup de fatigue et beaucoup de stress. Parce que créer un blocage comme ça reste quand même assez compliqué. Surtout au niveau logistique, au niveau ravitaillement, tout ça et tout. Mais la solidarité des Calaisiens a fait le reste. Les preuves sont là. Juste là, les dit. Juste là, c'est plus facile. Regarde, le chemin il est déjà fait là-bas. On risque d'être délogé parce que on embête tout le monde. Mais nous, c'est justement ce qu'on veut, emmerder le gouvernement, lui montrer que les Français en ont marre et que les Français sont à bout de nerfs et qu'ils iront jusqu'au bout. Ils lâcheront rien. Il nous a donné instruction libérée. Je sais, mais les problèmes sont pas. Ouais, on lâche tous les camions. Sur instruction du préfet, ordre a été donné de libérer l'autoroute A16. Obéissance à la loi, dispersez-vous. Dernière information, nous allons faire usage de la force. Allez, on passe les gars, on va derrière là. On va derrière et on laisse passer, on bloquera après. Effectif commissariat, on va avancer un peu. On n'a pas de violence, hein. On fait pas de violence les gars, nous, hein. Non, qui se tape pas, nous, hein. Ils tapent dans le dos. Ils tapent dans le dos. On perd de lumière, c'est parti. On arrête. Posez vos casques, les bleus, là. Putain, les gars. Vous annoncez partout, ça Il est où le commissaire? Attends, moi je vais. Ouais, Suzanne, tu m'as appelé? Donc pour cette mobilisation qui se poursuit ce mardi, si certains routiers soutiennent et participent à ce mouvement des Gilets jaunes, d'autres craignent d'être plus taxés, de servir de levier pour calmer la colère des manifestants. Souvenez-vous, en 2015, l'écotaxe avait été supprimée. Mais ce week-end, dans son interview à France 2, Édouard Philippe a justifié la montée de la taxation des carburants à la suppression de cette taxe touchant les chauffeurs de poids lourds. Des camions qui doivent tout de même payer 4 centimes de plus par litre de gasoil. Écoutez donc la crainte des syndicats des chauffeurs routiers de servir de levier pour calmer la colère des Gilets jaunes. Écoutez donc cette interview tout de suite signée Xavier Silly.
vous comprenez très bien que ce sont des barrages filtrants et que lorsqu'un poids lourd qui ne peut pas circuler aussi librement qu'une voiture se retrouve dans ce barrage, forcément c'est une accumulation donc de ces véhicules, et ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de nos salariés sont pris en otage. Oui, effectivement, si on ne peut pas livrer, forcément on ne peut pas recharger nos autres clients, plus les heures de nos salariés qui sont coincés dans les bouchons qu'il faudra que l'on paie. Donc aujourd'hui, si on regarde en termes de rentabilité sur la journée, je vous dis, pour nous, on est déjà avec une estimation à hauteur de 45% de baisse de rentabilité sur cette journée. Et puis pour la deuxième année consécutive, le Conseil régional a convié les producteurs de vins de Champagne des Hauts-de-France. 22 vignerons de la région ont donc fait le déplacement jusque Lille et ils ont profité de l'occasion pour faire découvrir leur production au grand public. Ces champagnes sont donc faits tout au sud de l'Aisne. Là-bas, les raisins poussent dans des sols argileux et calcaires, ce qui favorise 3 cépages en particulier, le meunier, le pinot noir et le chardonnay. Idil Gunaï s'est donc rendue à cette journée. Elle a rencontré Daniel Fallet, vigneron depuis 18 générations, aujourd'hui retraité, installé à Chaly-sur-Marne. Une exploitation familiale qui perdure puisque son fils a pris la relève malgré les difficultés pour reprendre une telle exploitation. Sur plus de 4 hectares, ils produisent chaque année plus de 30 000 bouteilles. Daniel Fallet, on l'écoute donc tout de suite au micro d'Idil Gunaï. Ça fait partie des difficultés de notre profession. Nous en parlerons tout à l'heure au cours de notre discours. Nous avons un énorme problème au niveau transmission du patrimoine. Et ça fera partie d'ailleurs des sujets qu'on va aborder. Il y a eu une envolée des prix du foncier qui ne correspond plus à la rentabilité des entreprises et qui crée une distorsion, ce qui fait que plus personne ne se sent apte à franchir le pas, tellement le cours devient excessif. De toute façon, si rien n'est fait, on imagine que 50% des chefs d'exploitation auront disparu dans les 20 prochaines années. Donc il y a du travail à faire. Et ce chiffre, pour terminer cette édition, 10% de la production mondiale de champagne est donc faite dans les Hauts-de-France. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec vos prévisions météo.